en Traukuda. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et je remercie les membres du bureau de la TOC pour leur invitation. Alors là, c'est une cataracte qui est relativement dure, mais pas trop difficile. Les différents temps opératoires se passent sans souci. Donc, cracking, ensuite... alors, c'est un patient qui est diabétique. La phacoémulsification se fait de manière simple. Les différents fragments sont enlevés, puis ensuite aspiration des masses, implantation, sans problème. Ensuite, un dernier petit polissage, le patient est diabétique. On se dit qu'il vaut mieux avoir une belle capsule et éviter... alors, ce n'est pas là que le crash se produit. Là où, à ce moment-là, tout est terminé, je m'apprête à dire au patient qu'il a fini et que tout s'est bien passé. On termine l'aspiration du rexis, du visqueux, et au moment de faire l'hydrosuture, le patient sursaute. Je ne sais pas ce qui se passe. Le temps de réaliser, il est hors champ malheureusement, et on se retrouve avec une canule de la canule de Rycroft qui est à l'intérieur de l'œil. Alors voilà, l'implant bascule. Tout était terminé, tout s'était bien passé. On se retrouve avec une situation dramatique, catastrophique. Et là, comme on dit chez les flics, tout ce que je peux faire peut être retenu contre moi. Tous les actes qui sont faits peuvent être dangereux et peuvent pousser l'implant à basculer encore plus au fond. Surtout pas avec la pince à rexis, parce que ça ne fait que repousser l'implant vers le bas. Il ne tient plus que par une petite anse. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher avec ça, il flotte, il tient à peine, et puis le vitré ne fait que le refouler vers le bas, impossible de le toucher avec la canule, avec la pince, encore moins avec le visqueux, il ne fait qu'on n'arrive pas à passer sous l'implant pour le rebasculer. Et donc on assiste à cet implant-là qui est en train de plonger doucement, et avec l'aiguille orange avec laquelle j'ai fait la voie de service, je fais comme pour une IVT, à 3 mm du limbe, évidemment sans mesurer avec le compas. Et je suis hors champ, je suis désolé, mais là mes soucis sont ailleurs. Je ne cherche pas à refaire une belle mise au point. Mais avec cette technique-là, l'implant est rebasculé en chambre antérieure. Et dès qu'on a une anse qui est en dessus de l'iris, le tour est joué, on peut le ressortir. On peut respirer à ce moment-là. Donc on était en fin d'intervention, on se retrouve dans une situation dramatique, mais pas si dramatique que ça à partir du moment où on a pu ressortir l'implant et éviter qu'il bascule au fond. Évidemment, après, on le coupe en deux, aux 2/3, et on le fait sortir. Et d'où l'intérêt d'utiliser des canules vissées, des seringues à vis pour éviter que n'importe quelle aiguille ne se détache. Ça peut se voir. Alors j'ai un deuxième cas. C'est pas si rare que ça. C'est une cataracte. Ça c'est le rêve de pour toutes les interventions. Une jolie cataracte, pas trop dure. Les différentes phases se font sans souci. Alors, comme je disais, il faut toujours utiliser des seringues à vis, ou bien il faut bien tenir le bout de la canule entre le pouce et l'index au moment d'injecter quoi que ce soit dans l'œil. Là, ce n'est pas du tout la même étape, vous allez voir. Donc, phacoémulsification, tout vient rapidement, le noyau n'est pas dur. Aspiration des masses. Donc là, on est à presque plus de tension, tout se termine facile, tout se termine simplement. Au moment de mettre le visqueux, regardez ce qui va se passer. Juste au moment de mettre le visqueux, de remplir la chambre avant l'implantation, c'est la canule du visqueux qui se détache. Vous allez voir ça au ralenti. C'est un véritable missile qui va dans l'œil, il peut perforer la sclère. Il y a eu des cas décrits avec la canule qui va dans le nerf optique, avec une rupture capsulaire. Bon, il n'y avait pas d'implant encore, mais on a une rupture capsulaire qui se produit. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Je me suis amusé à prendre un autre visqueux pour... Regardez, en fait, c'est un vis de fabrication.
Il y a le petit embout qui vient serrer la canule sur laquelle qui est normalement collée à la seringue et sur laquelle on serre l'aiguille. Regardez, j'en ai pris un autre, j'ai essayé de le dévisser, ça s'enlève très 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 difficilement. Et sur l'autre, il est parti très vite. Regardez, j'ai vraiment du mal à l'enlever. Alors que celle à partir duquel le drame s'est produit, ben, c'est parti très vite. Alors la chance entre guillemets, c'est que la capsule, le sac a été perforé en plein centre. Là, je vérifie que le rexis antérieur, que la capsule antérieure est en place. Effectivement, elle est bien présente, ce qui permettra d'injecter un implant. J'ai préféré prendre un implant à 4 pattes et qui sera mis sans élargir dans le sulcus. Voilà, c'est des choses qui se produisent assez souvent. On a rarement la chance de les filmer. On a souvent la malchance de les avoir, mais pas de les filmer. Et donc, il faut bien tenir les instruments entre les doigts. Il faut préférer tout ce qui est à vis, aussi bien pour les aiguilles que pour les visqueux. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Omar Berbiche, pour cette excellente présentation. Donc, il faut avoir toujours le courage et les capacités pour se débrouiller dans des situations pareilles et ne pas avoir... Donc, s'il parle de la cataracte néonatale... Merci, Monsieur le Président. Alors, on est amené à avoir des enfants, enfin des nouveau-nés, parfois âgés de 1 jour, qui a une cataracte totale, blanche, bilatérale, congénitale. Et donc, ça va nous poser pas mal de problèmes. Le premier problème, le délai de la chirurgie. Quand est-ce qu'on va opérer cet enfant-là, ce bébé? L'intervalle entre les 2 yeux. Est-ce qu'il faut opérer les 2 yeux en même temps ou œil par œil? La technique de chirurgie, la difficulté. Si on procède à une phacohémictification, la technique de chirurgie, le rexis antérieur, avec la difficulté de la capsulotomie, parce que la capsule est très élastique, le rexis postérieur, la vitrectomie antérieure également, problème d'implantation. L'implantation, est-ce qu'on implante ou pas? Le type d'implant, le matériau, le site d'implantation et surtout le calcul d'implant chez des bébés, des nouveau-nés, parce qu'ils sont fortement hypermétropes avec des globes qui sont peu courts. Et éventuellement, s'il y a des complications, comment les gérer? Alors, je vais parler de l'implantation intraoculaire de première intention. De première intention, on a vu tous des cas d'enfants, de bébés, âgés parfois de 15 jours ou de 10 jours, opérés par une phacohémictification avec implantation en première intention. Et on voit en post-opératoire les réactions inflammatoires. Parfois, même en péropératoire, la réaction inflammatoire commence. Les membranes inflammatoires, les synéchies postérieures, la déformation pupillaire, la cataracte secondaire, la cataracte tertiaire, les erreurs réfractives et parfois des problèmes d'ophtalmie. C'est pour cela que pour moi, personnellement, j'ai une technique, ma technique. Je parle de ma technique parce que dans le service, mes collaborateurs carrément refusent et donc ne désirent pas opérer des malades par ma technique. Alors, ma technique préférée, c'est quoi? Pas d'implantation de première intention en cas de cataracte bilatérale néonatale. C'est-à-dire néonatale, la découverte de leucocorie bilatérale totale à la naissance. Première étape, c'est la phacophagie. La phacophagie, un œil par œil ou les 2 yeux vraiment dans la seule, c'est-à-dire la première intention, on fait les 2 yeux, ça tout dépend bien sûr de l'anesthésie générale, du poids de l'enfant. Donc parfois on procède et opérer les 2 yeux en même temps. Deuxième étape, c'est l'implantation secondaire. Oui, je vais la décrire. Je vais la décrire. Alors la première étape, c'est la phacophagie par broutage sans suture par vitrectomie 23 gauche ou 25 gauche. Il faut dire que j'ai commencé cette chirurgie il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de 23 gauche, il n'y avait pas de 25 gauche, il y a la 20 gauche. Donc j'opérais ces enfants par une phacophagie 20 gauche. Deuxième étape, c'est l'implantation secondaire à un âge de plus de 5 ans, pas avant 5 ans. Et entre les deux phases, la phacophagie et l'implantation, bien sûr, on va équiper l'enfant par des lunettes de correction de plus 10 ou plus 12. Donc tout dépend bien sûr de la réfraction. Et on voit bien que l'enfant, il joue avec ses lunettes, il va très bien, donc il n'y a pas de problème. Alors je vais vous montrer là maintenant
ce type de chirurgie. Alors, comment on va mettre la vidéo? Voilà. La vidéo, vous voyez la cataracte. Donc, c'est un broutage à 3 mm ou à 2 mm 50 de la pars plana ou au niveau de la pars splicata. Donc, c'est une chirurgie sans suture. Donc, c'est un terminal d'infusion. Et puis après, donc avec le même matériel de vitrectomie. Hein. Donc, c'est le vitréotome postérieur. Et on va procéder au broutage par voie postérieure, tout en laissant, bien entendu, un reliquat périphérique pour pouvoir implanter plus tard, à l'âge de 5 ans ou plus. Donc, c'est la condition pour pouvoir implanter ces enfants plus tard. Et là, dans ces cas-là, on voit rarement des réactions inflammatoires, post-opératoires, des déformations pupillaires. Bien sûr, il faut être prudent. C'est une chirurgie. Là, vraiment, je comprends que mes collaborateurs ne la désirent pas parce qu'il y a toujours un risque de chute de quelques masses. Il y a un risque de toucher l'iris et qui va saigner en péropératoire. Donc, c'est la première phase, c'est le broutage donc, des deux yeux, œil par œil ou en même temps dans la même session donc, chirurgicale. La deuxième étape, c'est un âge de plus de 5 ans. Voilà, on voit, c'est un enfant qui est AFAC. Alors, on va, bien sûr, implanter par un implant pliable avec une incision, parfois avec suture, parfois sans suture. On voit l'implant, donc il y a différents types d'implants. L'idéal, c'est un implant à 4 pattes pour qu'il soit vraiment bien stable dans le sulcus. C'est une implantation dans le sulcus. L'astuce ici, c'est de mettre l'implant sur l'iris parce qu'il risque de plonger directement dans le vitré. Et puis après, donc on va le placer dans le sulcus. Le deuxième cas, enfin un deuxième cas, parce que là, on a opéré depuis 20 ans, je crois, plus que 50 cas. La vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Un deuxième cas, la même chose. Vous voyez la capsule postérieure, le reliquat restant. Donc, on va mettre du viscoélastique sur ce reliquat et donc mettre l'implant sur la... Voilà, c'est un implant à 4 pattes, c'est l'idéal d'ailleurs. C'est un implant qui va être vraiment stable, parce que là, c'est vrai, il y a parfois des effets indésirables en post-opératoire, il peut y avoir un déplacement de la lentille, mais généralement, oui, c'est des lentilles hygrophobes. Voilà, c'est l'implantation. C'est en 10 minutes, hein, bien sûr sous anesthésie générale. Et là, on a moins de complications post-opératoires si on avait opéré l'enfant, parce que j'ai opéré un enfant qui est âgé de 14 jours. Voilà, parfois on fait la suture. Vous voyez, ce sont des cas que j'ai implantés. Vous voyez les yeux qui sont tout à fait calmes, avec une pupille qui est tout à fait ronde, et avec une acuité visuelle, je vous assure, qui est très valable, qui va jusqu'à 10 dixièmes de loin, et bien sûr, et P2 de près, à condition que l'intervalle entre la phacopagie et l'implantation soit donc bien corrigé de loin et de près. Généralement, j'utilise des verres bifocaux. Alors, depuis 20 ans, nous avons opéré quand même plus que 50 cas où l'acuité visuelle vraiment elle est satisfaisante. Le calcul de la puissance d'implant est juste. Les erreurs réfractives sont rares, des yeux qui sont tout à fait calmes. L'inflammation, l'hypertonie oculaire, les décollements, on en a vu quelques cas, mais qui ne dépassent pas vraiment quelques pourcentages, ce n'est pas beaucoup, quelques décentrements d'implants, parfois des cataractes tertiaires, donc on peut les reprendre par une phacophagie ou par du laser. Les ondes d'ophtalmie, on n'a pas eu d'ondes d'ophtalmie pour cette série de cas. Et là, alors là, devenir de ces enfants, c'est des élèves, des étudiants, des artisans, chauffeurs. La dernière fois, j'ai perdu de vue le premier cas que je crois que j'ai opéré il y a 20 ans. Je l'ai perdu de vue il y a 5-6 ans, je ne l'ai pas vu. Derrière moi, il est venu me consulter.
c'est un jeune qui est parti en Italie par une voie vraiment illégale, Haraq l'Italia, et puis actuellement il a ses papiers et il travaille dans un restaurant en Italie, et il a une acuité visuelle tout à fait 10 dixièmes d'un côté, 7 dixièmes de l'autre côté, avec une hypertonie qui est jugulée par une monothérapie. Voilà, c'est ma technique préférée pour les cataractes néonatales, et je continue toujours à l'utiliser et à la faire. Si Merci jamais beaucoup. tu contribues à l'aggravation de l'immigration clandestine. Non, je vous dis ça parce que là, il est autonome. Sinon, il est autonome, il voit bien, sinon il n'aurait pas parti, il ne serait pas parti.